Chers frères et sœurs, bonjour. Le temps du carême, c'est un temps de la méditation des mystères de Jésus, mystère de sa mort, mystère de sa passion, pour pouvoir méditer aussi le mystère de sa résurrection. On parle de la passion, de la mort, là, justement parce que nous sommes en train de traverser une période très très difficile de cette pandémie du coronavirus. Elle continue à se propager, à faire des victimes, à laisser des familles en deuil. La nature fait son ravage. Mais dans notre confinement, la parole de Dieu nous donne une nouvelle lumière face à ce calvaire que nous sommes en train de passer. Le prophète Ézéchiel annonce une promesse de résurrection en tant que porte-parole de Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Voilà la parole de Dieu. Dans le même sens, saint Paul aux Romains dit que notre corps est marqué par la mort, mais celui qui ressuscitera le Christ donnera aussi la vie à nos corps mortels. Et dans l'Évangile, nous avons le signe de la résurrection de Lazare. C'est un très beau texte qui n'est ni un mythe, ni une parabole, mais une réalité. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus donc a ressuscité les hommes avant de ressusciter lui-même. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas ressuscité tous les morts de son pays? Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté chez nous jusqu'à maintenant pour ressusciter tous nos morts? Parce que, premièrement, sa mission ne consiste pas à faire des prodiges, des miracles sur la terre, pour rester sur la terre, pour que nous restions sur la terre. Il veut nous donner plutôt la foi en la vie éternelle pour notre salut éternel. Deuxième raison, parce que Lazare, qui est revenu à la vie, mourra de nouveau plus tard. La résurrection que nous attendons nous donnera l'immortalité. Bien sûr, dans la vie, il y a beaucoup de signes de mort. Nos péchés sont des signes de mort. La mer Méditerranée est un grand signe de mort, selon le pape François, parce qu'elle est devenue une fosse commune pour des gens qui cherchaient à mieux vivre. On se demande peut-être, où est-il notre Dieu? Est-ce qu'il nous abandonne? Non, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours à notre côté. Mais s'il y a des signes de mort, beaucoup de signes de mort, les signes de l'espérance, les signes de vie surabondent. Il y a beaucoup plus d'espérance que désolation dans notre vie. Donc, ayons confiance en ce Jésus qui a ressuscité, ce Jésus de Nazareth qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité les hommes avant de ressusciter lui-même. Prions. Père, tu nous invites à associer notre souffrance commune à la passion du Christ, que dans notre souffrance commune, nous comprenions que Dieu n'en est pas l'origine. Tu es réellement là au cœur de nos vies. Dans la foi, nous sommes sûrs d'être accompagnés par toi dans cette crise terrible. Nous te promettons de garder notre communion ecclésiale, communion paroissiale, dans notre célébration pascale, en confinement, en famille. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen.